Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le gluten n'est pas présent dans le blé. Il se forme lorsque l'on met certaines des protéines du blé avec de l'eau. Ça fait, comme tout le monde peut le constater dans sa cuisine, de la pâte. Une pâte qui va avoir comme caractéristique, à cause de la composition et de la structure de ces protéines mélangées à l'eau, une consistance élastique et visqueuse. Tous les aliments qui sont faits avec du blé ou ses céréales annexes, y compris l'avoine, à un certain degré, vont contenir du gluten. Le pain, bien sûr, les pâtisseries, les biscottes, qui sont faites avec du blé tendre, et les pâtes alimentaires, la semoule, qui sont faites avec du blé dur, qui a une teneur en protéines un peu plus élevée. Lorsque la farine est insuffisamment riche en protéines, on y rajoute un peu de gluten, qu'on appelle gluten vital, et qui provient de la séparation de l'amidon et des protéines du blé. Ce gluten vital peut également être ajouté en très petite quantité dans d'autres produits comme les viandes reconstituées, les charcuteries ou autres, comme agent de texture et agent de liant. Mais c'est une quantité vraiment très faible, l'essentiel du gluten étant apporté par les dérivés céréaliers. Alors, il faut ajouter que le maïs et le riz, qui sont aussi des céréales, ne sont pas générateurs de gluten parce que les protéines qu'ils contiennent sont différentes de celles du blé et ne permettent pas, avec l'eau, de former cette pâte essentielle à la fabrication du pain. Il s'agit d'une part de maladies d'ordre immunologique qui sont liées à l'intolérance des molécules, notamment des gliadines qui sont comprises dans le blé. La maladie cœliaque, l'allergie au blé, ce sont des maladies immunologiques que l'on peut diagnostiquer avec des arguments scientifiquement prouvés. Il y a de plus en plus des gens qui se déclarent hypersensibles au gluten parce qu'ils ont des troubles qui semblent apparaître lorsqu'ils consomment du gluten, disparaissent lorsqu'ils n'en consomment plus. Là où est le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de critère absolu du diagnostic, sauf de faire le test, d'en ajouter ou de l'enlever, ce qui est évidemment assez compliqué. Alors, la première explication, c'est qu'en ce qui concerne les maladies, on en fait beaucoup mieux le diagnostic qu'avant. Donc forcément, le nombre augmente. La deuxième explication potentielle, c'est est-ce qu'on mange plus de gluten? Eh bien, il ne semble pas. Parce qu'on mange beaucoup moins de pain, qui représente quand même l'essentiel de la consommation de gluten en France, tout au moins. Est-ce que c'est parce qu'on a changé la nature des blés qu'on cultive? Alors c'est vrai qu'on a sélectionné de nouvelles catégories de blé, mais sans changer leur teneur en protéines qui vont donner le gluten. Est-ce que la culture agit là-dessus? Oui, sans doute, à savoir que les engrais azotés augmentent la teneur en protéines. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on est obligé d'en mettre, notamment dans les mauvaises années où la culture ne va pas bien, et également pour compléter en gluten les céréales sélectionnées pour la quantité des grains dans l'épi. Il y a plus de grains, il faut plus les nourrir, il faut mettre un peu plus d'engrais. Mais nous ne pensons pas que ça ait un effet vraiment important. Alors le dernier facteur, c'est les processus de panification. Il est clair que le pétrissage, la fermentation, la cuisson
en fonction des conditions dans lesquelles il se déroule entre les mains du boulanger ou du boulanger industriel, peuvent influer sur la digestibilité. En fait, l'augmentation de cette susceptibilité au gluten pourrait tout à fait bien relever du phénomène de mode, le gluten étant pointé du doigt de façon pas tout à fait justifiée dans beaucoup de circonstances, conduit de plus en plus de gens à s'en méfier, alors que ça n'est peut-être pas nécessaire. Le régime sans gluten est assez difficile à faire. Ça entraînera surtout des problèmes nutritionnels au niveau du portefeuille, parce que les produits sont plus chers. Moyennant quoi, si l'exclusion du gluten, pour des raisons un peu idéologiques, s'accompagne en plus d'autres exclusions, le lait par exemple, on peut parfaitement aboutir à des déséquilibres alimentaires si l'on ne gère pas bien la situation. Les malades cœliaques, qui sont bien encadrés sur le plan nutritionnel, peuvent avoir un régime sans gluten tout à fait équilibré. Il n'en va peut-être pas de même de ceux qui se sont auto-prescrits un régime et qui ne tiennent peut-être pas compte des insuffisances qu'ils pourraient avoir par ailleurs.